Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir pris un petit moment avant le début du raccord de la seconde représentation à Toulon du Dernier Testament, mis en scène par Mélanie Laurent. C'est l'adaptation d'un roman de James Frey qui imagine un Messie aujourd'hui dans la société new-yorkaise, disons il y a une quinzaine d'années. Et donc cette figure vient interroger ce que c'est que la foi aujourd'hui. Le travail avec Mélanie Laurent a démarré à quel moment à peu près les premières répétitions? Les premières répétitions, c'est à Marseille, pendant un mois et demi de répétition. Au mois d'août dernier, Voilà. et donc création à Marseille. Au tête du gymnase, et voilà. Première ville de tournée donc à Toulon. La première a eu lieu hier. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous tous? Bien. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est toujours troublant de voyager comme ça avec un objet qu'on a maturé. Ça se dit ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça se dira. Pas du tout. Bref, qu'on a créé donc, pendant 2 mois dans un petit cocon et tout d'un coup, de partir un peu ailleurs, forcément c'est toujours troublant. Mais je crois que ça s'est bien passé, même s'il y a des petites modifications techniques. Oui, puis la première ville de tournée, ça doit être toujours un petit peu peut-être plus vertigineux que les autres. Je sais pas, je me rends pas compte. Est-ce que après une création, comme tu dis, dans un lieu que vous vous êtes approprié pendant C'est 2 des mois, nouveaux repères, voilà, des nouveaux repères dans l'espace d'abord, surtout autour en fait, parce qu'en général, on a une équipe technique formidable qui se débrouille pour avoir le même écrin, mais tout autour, c'est plein de repères qui changent, donc ça peut être un peu troublant. Et puis aussi vocalement, il y a plein de nouvelles choses à se réapproprier. Mais le bon sens n'est rien devant la parole de Dieu. Tu crois que la parole de Dieu se trouve dans les livres? Je ne le crois pas, je le sais. Est-ce Dieu qui a écrit ces livres? Dieu a inspiré l'écriture sainte pour se révéler aux hommes perdus. Ces livres sont sa parole. Alors on fait tous plusieurs personnages, moi pas un. Disons que le principal c'est le frère de Ben, Jacob. Il représente l'extrémisme religieux. Voilà, celui qui est attaché au dogme plus que tout. Qui a une relation évidemment conflictuelle avec Ben, veut pas croire qu'il est une Messie, même s'il est forcé au fur et à mesure d'y venir, et il va tout faire pour que ça se passe très mal pour lui. Le rabbin qui a vu naître Ben, avant qu'il n'ait son accident, qu'il ait sa révélation, il cherche partout les signes qui font que Ben est le Messie qui est de retour, puisque c'est un juif orthodoxe. Ce que j'aime bien dans le roman, c'est qu'effectivement, il y a Marc, il y a Luc, il y a tous des gens qui correspondent aux apôtres et aux apôtres qui ont témoigné de la vie de notre Messie chrétien. Maria, qui est au départ une stripteaseuse, prostituée, on ne sait pas vraiment, qui a une petite fille et qui prend du crack, donc elle est aussi droguée, qui va rencontrer Ben. Au début, c'est un exploit passé, je pense. Et puis, enfin, moi je suis sûre. Et puis, après, il y a rencontre. Et voilà. Alors, moi, je joue la sœur de Ben, qui est complètement sous l'emprise de son grand frère, assez violent, et qui va finir par retrouver Ben qui a disparu pendant plusieurs années. C'est elle qui va le ramener à un moment dans la famille. Plusieurs petits personnages, et donc Jérémie qui fait aussi donc partie d'une des figures bien connues de la Bible, qui est en fait dans cette pièce une figure qui va être récupérée par le dogme religieux qu'incarne notre ami Jacob, avec une forme d'extrémisme qui implique refuser de renier son passé, ses pulsions, etc., pour reprendre conscience de ce que doit être la vie telle qu'elle est écrite par les religions, et qui, à la rencontre de Ben, va revenir à ses premiers émois et à ce qu'il est fondamentalement, puisque quand même le discours de Ben, c'est ça, c'est de revenir à mieux comprendre les autres pour mieux se comprendre soi-même. Puisque voilà, le grand discours, c'est un peu le discours spinozien, qui est celui de la nature et Dieu ne font qu'un, et d'essayer d'aller au cœur de cette chose-là, donc de comprendre les autres, de ne pas avoir peur, de comprendre surtout. Est-ce que sur son travail de mise en scène, la façon dont elle vous a fait Je crois travailler qu'elle le s'est jeu... plus fondue dans le théâtre que nous que ce qu'elle a apporté avons fait du un cinéma, trajet vers le d'accord. cinéma. Elle a une vision qui est dans l'esthétique des choses, etc., qui peut s'avoisiner au cinéma tel qu'on peut l'entendre, mais je trouve qu'elle s'est surtout... elle a surtout utilisé les éléments du théâtre. Tout en gardant sa liberté de réalisatrice.
Ouais. Il y a l'envie de monter comme au cinéma, d'essayer de tenter les choses. Parfois au théâtre, on peut, de par l'appareil, il y a beaucoup de gens à convoquer pour arriver à mettre en scène une petite chose, parce qu'il faut tout d'un coup convoquer la lumière, le son, le jeu d'acteur. Bah, c'était pas grave, il n'y avait pas de frontières, on tentait, même si les choses pouvaient s'inventer comme ça, et ça c'était, je dois dire, assez agréable. Peut-être dans l'adaptation qu'il y a quelque chose de cinématographique. Ou une forme de liberté, dans la façon dont elle et Charlotte Farset ont travaillé l'adaptation, dans les cuts, dans les choses comme ça. D'accord. Mais moi, plus le fait qu'elle vienne du cinéma, moi je ne m'en rends pas compte de l'intérieur. Ce que j'ai ressenti surtout, c'est que qu'elle est surtout aussi actrice et qu'elle était très très proche de nous. D'accord. Donc il y a quand même eu, parce que moi je me posais la question dans le travail quotidien de répétition, est-ce que au niveau du jeu et de la façon de vous faire travailler vos rôles, est-ce que ça a apporté quelque chose de différent de vos expériences précédentes? Beaucoup plus facile, quoi. Je ne devais pas chercher nécessairement toute seule ailleurs. Elle pouvait tout de suite comprendre si c'était au blocage, où ça pouvait aller plus loin, où ça pouvait redescendre peut-être. C'est super chouette. Ce qui était troublant aussi, c'était la façon de venir nous accompagner pendant qu'on traversait les scènes, comme peut le faire un réalisateur à l'oreille d'un acteur avant que la caméra soit allumée. De faire ça au théâtre, tout d'un coup, ça crée une chose qui est très, très, très singulière et très agréable. Stéphane, célèbre artiste québécois que vous êtes, qu'est-ce que la liberté pour vous? Qu'est-ce que la liberté? Ben, écoute, tabarnak. Qu'est-ce que la liberté? C'est un théâtre ici, je crois déjà, c'est ça. La liberté ou le liberté? La liberté, écoutez, c'est une grande utopie, c'est aussi quelque chose qui permet d'avancer sans doute, et que Ben essaie de creuser avec chacun des êtres vivants qu'il croise, pour se donner un peu de vie. Ça vous va? Merci. Vous revenez quand vous voulez au Liberté Beach, hein? Ah oui, complètement, on est raccord, on aurait dû faire ça en maillot, et on va la refaire.